Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à nouveau pour un nouveau temps de réflexion, d'échange sur le psaume 107, ce psaume qui est juste extraordinaire, qui nous parle de la bonté de Dieu. Alors on a déjà vu deux premiers cas, je dirais, qui sont mentionnés dans le psaume 107. Aujourd'hui, on va aborder un troisième groupe de personnes que nous retrouvons dans ce psaume et qui nous apporte plein de pistes de réflexion, des pistes d'encouragement et surtout de voir comment Dieu vient libérer le cœur qui crie à lui. Alors, on va lire ensemble le psaume 107 à partir du verset 14 où il est dit « Il les a tirés des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a rompu leurs liens. » Ça, c'est déjà un verset que nous avons lu lors d'une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez rechercher dans ma chaîne. Je crois que c'était la vidéo 2, en tout cas la partie 2 du psaume 107. Dieu vient tirer des ténèbres, Dieu vient nous tirer de tout ce qui est obscur, de tout ce qui nous malmène, de tout ce qui peut nous oppresser, de tout ce qui peut nous malmener, ce qui peut générer dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, comme un sentiment de tristesse, les angoisses, la dépression, le découragement. Le verset 15 il va dire ceci, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain et rompu les barreaux de fer. Les insensés, donc là on arrive donc sur ce troisième groupe, les insensés qui étaient affligés à cause de la voie de leur transgression et de leur iniquité, leur âme avait en horreur toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leur angoisse. Le verset 20, juste un verset qui est extraordinaire, il a envoyé sa parole, et il les a guéris, et les a retirés de leur tombeau, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils des hommes, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et racontent ses œuvres en chantant de joie. Qu'ils célèbrent l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous arrive de prendre des temps dans votre quotidien, simplement peut-être pour célébrer Dieu, le louer, parler de ses bontés, parler de sa gloire, parler de son amour, parler de sa grandeur. Célébrer Dieu, comme je dis souvent dans mon église, la louange, c'est pas une louange intérieure. Alors bien sûr, il peut y avoir des temps où on est dans le recueillement, on est dans l'écoute de la voix de Dieu. Mais célébrer Dieu, c'est élever la voix. Célébrer Dieu pour sa victoire, célébrer Dieu pour sa gloire, célébrer Dieu pour sa grâce. Je ne sais pas si vous aimez le sport, et que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un stade de sport, que ce soit de foot, de rugby, de basketball, de handball, qu'importe. Votre équipe, elle marque un but. Qu'est-ce qu'on fait? On célèbre. Pourtant, c'est pas vous qui êtes sur le terrain, c'est pas vous qui avez fait l'effort de marquer le but, mais vous célébrez. Vous célébrez le fait que votre équipe a marqué un but. Alors si votre équipe gagne, là tout le monde frappe des mains, crie, siffle, est joyeux. Et nous, dans notre vie chrétienne, parfois je me dis, mais on célèbre Dieu, mais d'une façon assez triste parfois. Célébrer Dieu pour ce qu'il a fait, célébrer Dieu pour sa bonté. C'est vraiment notre louange qui sort de nos entrailles, qui doit s'élever pour glorifier le roi des rois. Alors à cela, je ne dis pas qu'il faut hurler, je ne dis pas qu'il faut monter sur des chaises, c'est pas cela. Mais exprimez votre louange, exprimez votre reconnaissance. Parce que j'aimerais vous dire ceci. La louange est un favorisateur de la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. La louange attire sa faveur sur votre vie, sur l'Église. La louange, c'est comme un tapis rouge. On est là, on loue Dieu et on accueille le roi de gloire qui va faire son entrée. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, car il a brisé
les portes des reins. Il a brisé toutes les forteresses qui peuvent nous tenir comme prisonniers, bloqués, les forteresses d'empêchement, les forteresses de difficultés, ce qui peut nous tenir dans des raisonnements parfois très cloisonnés. Laissons la gloire de Dieu se manifester, c'est elle qui nous libère. Et le verset 17 va dire « Les insensés qui étaient affligés à cause de la voix de leur transgression et de leur iniquité. Leur âme avait en horreur toute nourriture, ils touchaient au port de la mort. » Ça, c'est la conséquence. Quand la Bible nous parle des insensés, elle nous parle de personnes qui manquent de sagesse. On ne parle pas de la sagesse selon le monde, mais de cette sagesse selon le cœur de Dieu. Cette bonne compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut accomplir dans notre vie, mais également dans la vie de ceux qui sont autour de nous à travers notre vie. Et lorsqu'on manque de sagesse, on peut vivre des temps d'affliction. On peut connaître des temps d'angoisse, des temps de désespoir. On peut se retrouver bloqué. On peut se retrouver enchaîné. Et l'ennemi va se saisir de tous ces éléments-là pour nous amener à vivre dans une vie qui n'est pas conforme aux Écritures. Et lorsque nous vivons dans une vie qui n'est pas conforme aux Écritures, on parle d'iniquité, c'est vivre d'une manière qui n'est pas juste, qui n'est pas bonne, qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'on ne vit pas selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit que l'âme va être en souffrance. Le texte nous dit que ceux qui vivaient ainsi, leur âme avait même en horreur toutes sortes de nourriture. Il y a parfois comme une réaction biologique, métaphysique, face à ce que l'âme va vivre. Notre corps est influencé par notre âme. Et notre âme peut être influencée par notre corps. Lorsque le corps va mal, notre âme peut être influencée, pas forcément dans le bon registre et pas forcément de la bonne manière. Et lorsque notre âme peut connaître des temps de difficulté suite à un traumatisme, suite à une déception, suite à une annonce, suite à des événements extérieurs, des choses subies, notre corps même peut réagir, et pas forcément de la bonne manière. Il peut y avoir un rejet de la nourriture, il peut y avoir des réactions au niveau de la peau, des personnes qui peuvent développer une forme d'eczéma, qui peuvent développer des douleurs, différentes parties du corps, etc., etc. Et la Bible me dit, mais ces personnes qui vivaient ainsi vont toucher presque au port de la mort. Vous savez, des moments où on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Des moments où on a l'impression que tout est fini. On prie, mais rien ne se passe. On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, oui. Ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années. Alors que je venais de vivre un burn-out. Je n'avais jamais fait de ma vie, donc je ne savais pas ce que c'était et je ne connaissais pas trop les signes extérieurs qui permettaient de dire attention, là le corps est trop fatigué, ça va craquer. Et malheureusement, un jour le corps a craqué et je me suis retrouvé face à moi-même, face à des sentiments intérieurs, face à un corps qui demandait beaucoup de repos et le moindre effort que je faisais était difficile. Et même à un moment donné, je me dis, mais j'ai l'impression que je vois pas le bout du tunnel, que je vais pas voir cette sortie, que je vais pas m'en sortir, que je vais pas y arriver. Et dans des moments comme ça, il est bon de se rappeler que Dieu est là. Pour cela que, à un moment donné, au verset 19, ils vont crier à l'Éternel. Même si c'était des personnes qui ont fait des choix de vie, qui étaient peut-être non conformes, à un moment donné, ils se sont rappelés. Ils se sont rappelés que Dieu était un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour, est un Dieu qui secourt. Ils ont crié à Dieu de tout leur cœur, dans leur détresse. Ils ont crié à Dieu et il les a délivrés de quoi? À nouveau, de leur angoisse. Et ensuite, il est dit au verset 20, et ça c'est un verset extraordinaire, il a envoyé sa parole, de l'hébreu dabar, la parole, les mots qui sortent de la bouche même de Dieu. Et cette parole va les guérir. Dans l'hébreu, c'est Rapha. Et on retrouve Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Dieu ne veut pas simplement guérir notre corps. Dieu veut guérir aussi notre âme. C'est sa volonté. Et Dieu a envoyé sa parole. Nous sommes à l'époque de l'Ancienne Alliance, mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous la Nouvelle. Et cette parole qui a été envoyée pour nous, qui sommes dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus.
Au commencement était la parole, Jean 1:1. Et cette parole était pleine de grâce, elle est pleine de vie, elle est pleine d'espoir. Et cette parole a été envoyée pour nous guérir dans notre corps, mais également dans notre âme. En accueillant cette parole, nous lui laissons la possibilité de faire ce que nul autre ne peut faire. Mais nous voyons que, quelle que soit la situation que nous pouvons peut-être traverser, l'espoir est en Dieu. Notre espoir est en Jésus-Christ. Alors je voudrais simplement vous encourager à crier à Dieu. Criez à Dieu, demandez-lui de vous faire grâce, de vous secourir, de vous sortir peut-être de cette zone d'ombre dans laquelle vous êtes. Peut-être vous êtes comme enfermé, angoissé. Dieu vous aime. Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut vous faire grâce. Alors laissez-vous toucher par la puissance de sa parole. Les mots que l'Éternel a employés, mais également Jésus qui est la parole de vie, le pain de vie, qui est venu librement donner sa vie pour que vous puissiez être sauvés, mais également pour que vous puissiez être guéris à travers ces meurtrissures. Que ce texte puisse vraiment vous encourager. Et je vous encourage également à le relire, à le méditer chez vous à la maison, à prendre un cahier, un stylo, et de laisser le Saint-Esprit venir déposer dans votre cœur ce que Dieu veut vous révéler. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt pour la dernière partie de ce psaume 107 que nous aborderons. Je vous invite vraiment déjà à relire l'ensemble de ce psaume. Il est juste extraordinaire. Il va vous faire du bien, il va vous encourager. Et je vous encourage vous-même déjà peut-être à rechercher quel est le 4e groupe que nous allons évoquer dans une prochaine vidéo. Quel est ce 4e groupe et quelles leçons vous pouvez en retirer pour votre vie personnelle. Que Dieu vous bénisse et on se dit donc à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.